Je ne suis pas Géraldine Porcher, aujourd'hui je suis Valérie et je suis vendeuse en boulangerie. Alors à côté de chez moi, il y avait une boulangerie où il y avait une petite annonce. Cherche vendeuse 35 heures. Pas trop de détails, je me suis dit j'y vais, ça mange pas de pain. Et effectivement, j'ai été reçue par la patronne dans le fournil, un petit peu entre deux portes. Quelques questions et assez vite j'ai été embauchée. Puisque dès le lundi, j'ai commencé mon nouveau métier de vendeuse plutôt, en boulangerie-pâtisserie. J'ai eu la chance d'avoir Catherine qui m'a expliqué un petit peu les rayons de la boulangerie, qui m'a montré les produits, qui m'a montré les gammes, qui m'a présenté un petit peu à la production. Et puis dès le lendemain, en fait, je suis passée en caisse. Ouais, dès le lendemain. C'était hyper stressant parce que je ne connaissais pas les produits. On m'avait montré rapidement, mais quand il y avait des clients qui me posaient des questions, j'avais des petits post-it qui étaient collés derrière, donc je pouvais donner 2-3 compositions, et puis j'ai beaucoup inventé, je me suis arrangée un petit peu avec la réalité. Heureusement, dans ma boulangerie, on a de la chance, c'est qu'on met toujours les produits au même endroit. Comme ça, c'est pratique parce que du coup, on connaît les produits facilement, ça rentre plus vite. Sauf que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a des produits avec des étiquettes qui sont collées, donc c'est pas tout à fait toujours des fois le même produit, mais bon, le client, au bout d'un moment, il comprend. Bon, vous avez compris, je suis pas Valérie, je suis pas vendeuse en boulangerie, je suis Géraldine Porcher et j'ai fondé il y a 10 ans l'organisme de formation Mes Conseils et on accompagne les équipes de vente dans la performance. Notre ADN chez Mes Conseils, c'est de transformer les vendeuses, les serveuses en vendeuses. Parce qu'on est persuadé que la performance de la boulangerie, elle va passer par la performance des équipes de vente. Mon équipe de formateurs et de moi-même, on intervient sur toute la France et des Valérie, on en rencontre tous les jours. On rencontre aussi leurs dirigeants qui viennent nous solliciter, nous conseiller, parce qu'ils commencent à prendre conscience qu'il y a besoin de faire évoluer les pratiques, de faire bouger les choses et de faire un petit peu différemment. Alors c'est ce que je vous propose de voir, c'est un petit peu ce que j'ai mis en scène à travers cette caricature un peu grossière, je l'avoue, du portrait de Valérie, mais j'aimerais vous montrer que le métier de vendeur-vendeuse est un métier technique, ou pas, selon comment on va accompagner les équipes de vente. Et c'est un métier qui demande de l'engagement du vendeur, de la vendeuse, mais aussi du manager et de ceux qui les encadrent. Alors j'ai que 10 minutes pour vous parler, et je vois le chrono, j'en ai même plus que 7, donc je vais être hyper opérationnelle et je vais vous donner 6 leviers, 6 bonnes pratiques pour pouvoir aller valoriser le métier et gagner du chiffre d'affaires, évidemment. Excusez-moi. Allez, la première des choses, c'est attirer. Et oui, parce qu'on voit bien que tout le monde cherche des vendeurs et des vendeuses en boulangerie. Alors pourquoi cette Valérie, elle viendrait dans cette boulangerie? Pourquoi elle serait attirée? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'y arrêter? C'est là qu'intervient la marque employeur. Développer les atouts, les bonnes pratiques que vous mettez déjà en place, l'ambiance de travail, la renommée, les conditions de travail, les perspectives d'évolution s'il y en a. En tout cas, on doit faire en sorte de pouvoir recueillir les meilleurs CV. On est d'accord, on oublie l'annonce cherche vendeuse 35 heures. Il faut que ce soit un peu plus percutant, détaillé, qu'on donne des missions, qu'on détaille les attentes. Et pourquoi pas même aller transformer le mot de vendeuse et de le mettre peut-être sur conseillère de vente. Et puis cette annonce, il faut la poster ailleurs. Là, on a vu la version un petit peu plus classique, l'annonce collée en boutique. Il y a évidemment Pôle emploi, Indeed, etc. qui peuvent encore fonctionner. Et puis il y a des nouvelles pratiques qu'on peut observer, comme par exemple avoir des posts originaux sur les réseaux sociaux, mais aussi pourquoi pas des job dating, des offres de cooptation. En tout cas, ce qu'il faut, c'est varier pour pouvoir avoir le plus possible de ressources d'entrants, de candidats entrants. Allez, on imagine, vous avez reçu plein de CV, et puis maintenant, il va se passer cette étape fondamentale qui est l'analyse, la sélection des CV et des candidats. Là aussi, on manque un petit peu de moyens, un petit peu d'outils et surtout de critères de comparaison. Je vous invite vraiment à miser sur ce premier tri qui peut se faire avec un entretien téléphonique, de vraiment passer un certain temps sur cet entretien téléphonique parce que plus tôt vous donnerez envie, plus tôt ce sera vous chez qui cette personne ira, et plus tôt vous allez capter aussi le candidat pour éviter les no-shows, les entretiens physiques. D'ailleurs, cet entretien physique, on ne va pas le faire comme Valérie tout à l'heure, on se donne les meilleurs moyens, les meilleures dispositions dès le début, avec un temps de disponibilité, et pourquoi pas, alors là,
il y a une tasse de café, mais en tout cas peut-être assis plutôt qu'entre deux portes. Et puis un entretien, ce n'est pas un questionnaire de police, on est plutôt sur un mode conversationnel. Et comme l'idée c'est plutôt d'aller chercher du savoir-être et du savoir-faire, orienter les questions dans cet entretien, plutôt justement pour aller détecter ce savoir-être. Je vous donne quelques petites questions qui pourraient être pourquoi vous vous êtes lancé dans la vente, c'est quoi pour vous un client heureux, ou encore vous avez rencontré une difficulté, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en place. Allez chercher la posture plutôt que la compétence. Et puis la partie, vous l'avez recrutée, elle est venue, elle est dans votre boutique. Moi je me pose toujours la question, est-ce qu'on intégrerait un nouveau pâtissier sans matériel, sans équipement, sans recette? Ça ne viendrait pas à l'idée. Pourtant, dans l'univers de la vente, on a encore beaucoup trop d'entreprises qui n'ont ni livret d'accueil, ni parcours d'intégration et encore moins d'argumentaire de vente. Une intégration, ça ne se fait pas en une seule journée que ça se passe. On doit pouvoir comprendre la personne, la nouvelle recrue, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit connaître à J+3, à J+10. Et pour ça, on entretient aussi des moments de rencontre pour pouvoir comprendre où est-ce qu'elle en est, comment elle se sent. Ça évitera des phrases que j'entends trop souvent. Mais je ne comprends pas, j'avais l'impression que tout se passait bien, et puis elle n'est pas revenue, et sans nous le dire. Oui, c'est encore des choses qu'on entend très souvent. Allez, on imagine qu'elle est intégrée, il faut faire aussi monter les compétences au quotidien pour ces équipes de vente. Comment voulez-vous qu'une vendeuse ou qu'un vendeur connaisse ses produits si lui-même ne les a pas goûtés et s'il n'a pas d'outils pour les connaître? Quand je suis arrivée dans la boulangerie il y a 10 ans, j'ai été assez effarée de ça, de ce manque d'outils sur la connaissance des produits. Donc mettez à disposition des outils pour pouvoir connaître et surtout ayez de l'exigence dans ces argumentaires. Et puis si vous ne savez pas faire, et que vous avez envie d'un regard extérieur, ça tombe bien, il y a des budgets formation et des organismes de formation certifiés comme les conseils qui pourront vous aider. Professionnaliser aussi cette évolution des équipes de vente. Comment on peut savoir quelles compétences il faut que j'exerce entre être vendeuse, responsable d'ouverture, manager adjoint, manager. Il y a des compétences, encore faut-il les connaître et ensuite les faire mettre en application. C'est un petit peu la fin de l'évolution jusqu'à la compétence ou à l'assiduité. Et puis il faut challenger parce que la vente c'est du théâtre, la vente c'est un jeu. Donc mettez en place des défis pour casser la routine et ces journées qui se ressemblent. Mettez du fun avec des blind tests, des quiz minutes. Et pourquoi pas avoir aussi des récompenses. Les récompenses, c'est pas toujours de l'euro, ça peut peut-être gagner des places de ciné, des cartes cadeaux ou la possibilité de choisir un samedi en jour de congé. Ça, c'est très précieux. Et sur cette photo que vous avez derrière, c'est un de mes clients que j'ai à La Réunion. Il avait dans ses rayons des burgers avec des filets de poulet panés. Je lui dis, mais tiens, t'es bonne, on pourrait peut-être en faire une animation commerciale. Allez, un sachet, un coup de canevas, 4 bonnes dans un sachet et un post-it. Le post-it de la super vendeuse. Je ne sais pas si vous voyez jusque-là, ou le super vendeur. On avait Christine en caisse. Christine, timide, quand je lui parle de l'animation, elle se décompose, elle ne veut pas jouer. Alors qu'est-ce que je lui donne? Un peu de réconfort, un argumentaire de vente. Et devinez qui a gagné le challenge? Christine. Et ouais, elle s'est révélée. Depuis dans cette boutique, ils se vendent 40 sachets par jour de 4 bonnes. C'est plutôt une bonne, un bon retour sur investissement. Et puis au quotidien, il faut valoriser vos équipes de vente, prendre en compte les talents, ça peut être les idées sur les décos de Noël, sur les posts des réseaux sociaux ou encore les noms des produits. Sur la photo, pareil, fin de journée, on a Laura, avec les moyens du bord, on lance un événement, un merchandising, et là on se rend compte, enfin le dirigeant se rend compte que Laura, ça faisait déjà quelques années qu'elle avait travaillé en chocolaterie et qu'elle était super douée en merchandising. Donc une bonne manière de pouvoir montrer qu'on peut valoriser à travers la formation aussi ses collaborateurs. On a besoin en tout cas des talents, des vendeurs, des vendeuses en boulangerie. Alors vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes peut-être manager, dirigeant de boulangerie, c'est le moment peut-être de changer vos pratiques pour mieux attirer, recruter, intégrer, former et challenger vos équipes de vente. Et puis vous aussi qui êtes partenaire, comme moi, fournisseur, partenaire de la boulangerie-pâtisserie, aidez-les à ces boulangers à prendre conscience qu'ils doivent aussi considérer autant les hommes et les femmes de la production que ceux de la vente. Et puis à nous tous, à moi aussi, acheteurs de gourmandises
de boulangerie, offrez votre plus beau sourire aux prochaines Valérie que vous allez croiser sur votre chemin. Et puis surtout, ne leur dites plus bon courage, ou alors donnez-leur ma carte de visite. Merci beaucoup.